Et si, et si l'auteur d'un livre n'était finalement pas la personne la plus importante pour en comprendre le sens? Ça a l'air un peu fou dit comme ça, mais c'est l'idée complètement révolutionnaire que Roland Barthes a lancée en 1968 dans son fameux essai La mort de l'auteur. C'est une idée qui risque bien de changer la façon dont on lit, pour de bon. Alors, pour nous faire entrer dans sa pensée, Barthes ne commence pas avec une grande théorie compliquée. Non, il nous pose une énigme, un petit mystère littéraire. Et tout, absolument tout, part d'une seule et unique phrase. Voilà la phrase. C'était la femme avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison. Elle est tirée d'une nouvelle de Balzac qui s'appelle Sarrasine. On pourrait se dire, bon, elle a l'air un peu anodine. Et pourtant, c'est elle qui va être le véritable détonateur de toute la pensée de Barthes. Et là, Barthes pose la question qui tue. Mais qui parle au juste? Qui prononce ces mots? Est-ce que c'est le héros de l'histoire? Est-ce que c'est Balzac, l'homme du 19e siècle, qui nous donne sa vision un peu cliché de la femme? Ou peut-être l'écrivain, qui joue avec les stéréotypes de son époque? Pour Barthes, la réponse est simple. C'est impossible de savoir. On ne peut pas trancher. Il faut savoir que face à ce genre de questions, pendant des siècles, la critique littéraire avait une réponse toute trouvée. Une réponse qui donnait absolument tout le pouvoir à une seule et même figure. L'approche classique, c'était simple. Pour comprendre un livre, il faut comprendre son auteur. Point. L'écrivain était une sorte d'auteur-dieu, le seul à détenir la vérité sur son texte. Du coup, pour trouver le sens, on allait fouiller dans sa biographie, dans ses lettres, on essayait de deviner ses intentions. C'était ça la clé. Et cette obsession pour l'auteur, forcément, ça mène à des raccourcis. L'œuvre de Baudelaire, c'est l'expression de ses échecs personnels. La peinture de Van Gogh, c'est sa folie, évidemment. La musique de Tchaïkovski, c'est le reflet de ses tourments. On voit le schéma, l'œuvre devient juste une confession, un symptôme de la vie de son créateur. Pour Barthes, cette approche, c'est une véritable tyrannie. Le mot est fort, mais c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle met le texte en cage, elle l'emprisonne dans une seule et unique interprétation, celle de l'auteur. Le livre, du coup, ne peut plus respirer, il ne peut plus dire autre chose que ce que son créateur aurait supposément voulu dire. Alors, face à cette prison de l'interprétation, Barthes propose une évasion. Une idée radicale qui va complètement changer de perspective et s'intéresser non plus à la psychologie de l'auteur, mais à l'acte même d'écrire. Pour Barthes, l'écriture est une destruction. C'est fou, non? Dès qu'un fait est raconté, mis sur papier, la voix qui parle se déconnecte de sa source. L'auteur, en tant que personne, disparaît, il s'efface. C'est une idée assez vertigineuse. Au moment où une histoire est racontée, non pas pour témoigner, mais pour exister par elle-même, à cet instant précis, l'auteur entre dans sa propre mort. Et c'est là que l'écriture, la vraie, peut commencer. Barthes oppose donc deux figures. D'un côté, on a l'auteur avec un grand A. Lui, il existe avant son livre. Il en est le parent, c'est un génie créateur. De l'autre côté, on a ce que Barthes appelle le scripteur. Lui, il ne naît qu'au moment où il écrit, en même temps que son texte. Il n'a pas de vie avant. Et son seul pouvoir, ce n'est pas de créer à partir de rien, c'est de mélanger, de mixer des écritures qui existent déjà dans la culture. D'accord, mais alors si le texte n'est plus la confession d'un individu, qu'est-ce que c'est? C'est quoi sa vraie nature? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'oublier cette idée qu'un texte est une simple ligne de mots qui délivre un sens unique, le bon sens. Pour Barthes, la réalité est bien plus excitante, et peut-être un peu plus désordonnée que ça. Il faut imaginer le texte comme un espace à plusieurs dimensions. Un carrefour où des tas d'écritures différentes, dont aucune n'est vraiment originale, viennent se rencontrer, se mélanger, et même parfois s'affronter. C'est un dialogue permanent. Et c'est là qu'arrive la fameuse métaphore de Barthes. Le texte est un tissu de citations. Imaginez une tapisserie. Chaque fil n'est pas une création de l'auteur, mais une citation, un écho qui vient des 1000 foyers de la culture. Tout est déjà là, tout est réassemblage. Le message est donc on ne peut plus clair. Vouloir à tout prix attribuer un auteur à un texte, c'est lui mettre une limite. C'est lui mettre un cadenas en quelque sorte. C'est fermer l'écriture, lui imposer un sens final, et par la même occasion, c'est tuer toutes les autres lectures possibles. Ok, mais alors, si le sens ne vient pas de l'auteur, de l'origine, d'où est-ce qu'il vient? C'est là que Barthes nous donne la dernière pièce du puzzle. Et c'est sans doute la plus importante de toutes. La réponse de Barthes, elle est radicale. Pendant des siècles, on a cherché au mauvais endroit. L'unité d'un texte, ce qui fait que tout se tient, ça ne se trouve pas à son point de départ, chez l'auteur. Non, ça se trouve dans sa destination. Il faut complètement déplacer le projecteur. On arrête de regarder d'où vient le texte pour regarder où il va. Et sa destination, c'est une figure qui a toujours été un peu dans l'ombre, le lecteur. Le lecteur, dans cette nouvelle perspective, ce n'est plus un simple consommateur.
Il devient le lieu même, l'espace où tous les fils du texte, toutes ces citations, viennent s'inscrire et prendre sens. C'est dans son esprit, et nulle part ailleurs, que la fameuse tapisserie se réveille. Et on arrive à la phrase finale, la plus célèbre et provocante. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Tout est dit. Pour que nous, lecteurs, puissions naître et être libres de trouver du sens, pour que les textes puissent enfin respirer, il a fallu tuer ce mythe de l'auteur-dieu. Et cette idée, plus de 50 ans après, nous force encore à nous demander, au fond, quand on lit un livre, qui a vraiment le dernier mot ?